Le troisième principe de l'économie bleue, c'est optimiser et coévoluer. Évidemment, dans la nature, personne n'est capable de vivre seul. Personne n'est capable de faire une stratégie pour soi-même. Personne n'est capable de cerner une niche de marché. Personne n'est capable de seulement travailler pour ses propres intérêts. On est obligé non pas seulement d'adopter l'optimisation de toutes vos démarches, mais vous êtes obligé de coévoluer. Mais maintenant, la question que je pose et que vous devez vous poser, comment est-ce que ça traduit dans la stratégie pour une petite entreprise, pour un entrepreneur qui est devant des géants? Comment est-ce que moi, comme entrepreneur, dans le cas d'Ecovert, comment je peux coévoluer et comment est-ce que je peux optimiser mes opérations quand je suis devant des géants qui font quand même une stratégie féroce pour éliminer tout ce qui est concurrence, y inclut les tout petits et surtout les plus petits innovants. Je crois que c'est là exactement où on a une source d'inspiration de la nature. Parce que optimaliser, ça veut dire que vous allez chercher là où vous êtes le meilleur, dans les conditions où vous êtes dans cet écosystème à ce moment-là. Alors, je donne un exemple. Quand l'époque d'Ecovert, je n'étais que le distributeur des produits auprès des magasins bio, évidemment, j'avais une optimisation pour être fournisseur de la détergence à ce créneau-là. Mais quand j'ai voulu faire le saut vers la distribution grande échelle, la distribution grande surface, eh bien, j'ai dû choisir une optimisation entre les deux. Parce que si je ne fais que la stratégie des grandes surfaces, j'élimine ma base de mon commerce. Si de l'autre côté, je fais une maximalisation pour satisfaire mes clients bio, eh bien, je n'entre jamais dans les grandes surfaces. Cette optimisation entre les différents objectifs t'oblige de faire une coévolution avec les différents partenaires. C'est exactement l'écosystème dont on a besoin. En général, dans les industries, dans les entreprises, dans le business plan, on vous oblige de vous concentrer sur une chose. Eh bien, ne le faites jamais. Dans la nature, personne ne se concentre sur une chose. Tout le monde est toujours multi, partout, tout le temps, et on cherche avec une danse dynamique comment faire. Comme moi, j'ai par exemple organisé dans mon usine écologique en 92 une pelouse verte, eh bien j'ai organisé l'invitation pour mes meilleurs clients des magasins bio de venir planter des fleurs sur mon toit. Évidemment, ce n'était pas une stratégie qui intéressait les grandes surfaces. Les grandes surfaces voulaient avoir une stratégie de communication qui était plutôt l'explication au grand public de l'impact de la lessive éco sur la qualité des eaux. Et vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut manier la situation, d'avoir un écosystème qui est divers et de permettre d'avoir des clients qui sont quand même des clients qui achètent vos produits. On m'a dit que j'étais trop petit pour être un fournisseur aux grandes surfaces, et ils avaient raison. Mais on va voir plus tard comment on peut changer les règles du jeu. Mais il faut avoir plusieurs marchés, c'est-à-dire que dans l'optimisation, on a plusieurs marchés qu'on travaille en parallèle avec différentes communications en parallèle, et moi j'ai toujours refusé de me concentrer sur un. J'ai toujours joué plus parce que je cherche quand même d'apprendre et de coévoluer avec mes clients. Et cette versalité m'a permis d'avoir une capacité d'adaptation. Si vous êtes linéaire et vous êtes vexé sur un créneau, vous avez zéro flexibilité. Mais si vous êtes un touche-à-tout, vous travaillez par exemple, j'ai travaillé avec les entreprises professionnelles de nettoyage des bâtiments. Eh bien, eux avaient besoin de pouvoir dire « je suis éco, je suis écolo ». Et comme j'avais une vente directe sans intermédiaire, je pouvais arriver à un prix qui était la moitié du prix du client
parce qu'on vendait en gros vrac chez eux. Et c'est dans ce contexte que je travaillais avec les hôpitaux, je travaillais avec les entreprises responsables du nettoyage, je travaillais avec les magasins bio, je travaillais avec... Et grâce à cette expérience de l'écosystème, j'ai pu optimiser toutes mes ressources, mais j'ai pu surtout augmenter ma production. La production chez Ecouvert a multiplié rapidement grâce à cette force multiple. Et là, c'est là où j'avais besoin du modèle mathématique dont je viens de parler, parce que pour faire un bon calcul de mon cash flow, eh bien, il faut que je fasse quand même une optimisation entre les différents secteurs. En général, à une division qui ne fait que le bio, autre entreprise qui ne fait grande surface, eh bien, moi je dis, je ne le fais pas. Et c'était le vrai succès. Mais il y avait quand même une marque porteuse de cette démarche qui était Ecovert. On avait une marque qui était forte, c'est comme Chêne, on a quelqu'un qui porte la force de la forêt et c'est un peu le branding qui m'a permis de faire cette plateforme pour porter les différentes initiatives. C'est-à-dire que je n'avais jamais des campagnes publicitaires pour le grand auditoire. Non, je fais toujours des choses chez moi. Parce que dans la nature, on ne fait pas la pub à l'extérieur. Dans la nature, on fait tout. On montre sa beauté, sa force à l'intérieur de son territoire. Et c'est ça ce qui est pour moi vraiment la force de ce principe de l'économie bleue qui s'appelle optimalisation et coévolution. J'explique. Coévolution. Si je suis une mine, j'ai des déchets. La poussière est épouvantable. Mes bouts tuent. Je le sais, mais je le fais parce que le marché ne fonctionne pas sans téléphone, sans microélectronique, et la microélectronique et les téléphones ont besoin de mes minéraux. Alors, j'ai un marché pour les minéraux, mais les déchets, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut sortir de son propre petit monde et il faut créer un nouveau produit qui n'est pas un produit qui est un produit valable pour le secteur minier, mais c'est pour le papier. Et là, on fait une intégration, optimisation entre la production minière et la production du papier. Le papier n'est pas seulement l'usage des déchets, il faut aussi voir que maintenant on a un papier qui n'utilise plus d'eau. Et comme on n'a plus d'usage d'eau, eh bien nous éliminons quand même d'un secteur où la consommation d'eau est primordiale, eh bien on élimine l'eau d'un secteur. Et en ayant un produit qui devient maintenant réutilisable, recyclable pour toujours, on voit très bien qu'il y a des éléments de l'économie circulaire. Mais le circulaire, c'est réduire, c'est réutiliser et se recycler. Mais c'est du même produit. On reste dans le linéaire. Il faut sortir du linéaire. Il faut sortir du linéaire et aller vers la capacité d'une production multiple. Et la production du papier est si importante, papier de pierre, est si important qu'elle dépasse l'importance de la mine. C'est ça ce qui est l'effet systémique. Et l'impact écologique dans le territoire n'est pas seulement la réduction de la poussière, non, c'est l'élimination de la consommation de l'eau. Et c'est ça ce qui génère cet effet systémique, dynamique, qui nous permet de faire une optimalisation, qui nous donne un effet multiplicateur dans les forêts, parce que tout d'un coup, si je n'ai plus besoin des millions de tonnes de cellulose, je n'ai plus besoin des forêts qui aujourd'hui sont des déserts verts, parce qu'on utilise la terre que pour produire du cellulose. C'est tout cet enchaînement de tous ces effets qui fait la grande distinction entre l'économie circulaire et l'économie bleue. Après ce grand principe de optimaliser et de coévoluer, eh bien, mon prochain principe est résister par la diversité. On ne va pas du tout se mettre sur cette logique industrielle de la standardisation. On va faire le contraire et vous verrez,
on va faire mieux, beaucoup mieux.